Une des grandes vérités qui m'a un jour claqué en pleine face, c'est que des problèmes et des défis, il va toujours en avoir. Mais qu'une routine bien-être offre une certaine stabilité quant à la façon de les approcher, ces problèmes et ces défis-là de vie. Même que des fois, je me dis que c'est la destinée. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour se faire apprendre quelque chose, pour s'ouvrir les yeux sur quelque chose, pour transformer notre façon d'être pour le mieux. Donc, sur ma chaîne aujourd'hui, je te propose une rétrospective sur tes routines actuelles et tes réalisations à venir. Ensemble, on va façonner des routines d'amour de soi, mais dans le but justement que lors de tes problèmes et de tes défis du quotidien ou peut-être plus grands des fois il y a des moments clés dans notre vie, mais que ça ne vienne pas t'écraser, mais au contraire que ça vienne t'élever. C'est un rendez-vous. Aujourd'hui, je te présente 10 questions introspectives pour amener plus de clarté sur les transformations par rapport à ton bien-être que tu aimerais amener pour 2024 qui s'en vient. Donc, en 10 questions, on s'en va voir ça. Et ensuite, je te propose 5 étapes faciles pour mettre en action un plan par toi-même. Tu peux aussi te référer, si tu veux plus de soutien, au e-book que j'ai créé. En fait, j'appelle ça un workbook. Tu peux télécharger ça dans le lien en bio, puis ça va t'aider. Surtout avec si tu maries ça avec ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense que ton travail va être quand même assez cool. Puis tu peux aussi le mixer avec l'outil gratuit du Habit Tracker pour être sûr de suivre en constance tes nouvelles habitudes qui vont avoir été mises de l'avant dans ce plan d'action-là. Alors, on commence. Alors, première question. Prends le temps d'aller chercher ton journal et un papier et un crayon. Donc, petit exercice de journaling ensemble aujourd'hui. Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause, je vais commencer tout de suite. Question 1. Quelles sont les habitudes quotidiennes qui contribuent actuellement à ton bien-être physique et mental? Donc, je vais mettre un petit peu plus de description par rapport à ça. On est encore dans la question 1. Comment tu pourrais renforcer ou ajuster ça pour en tirer avantages et bénéfices? Quel aspect de ta routine actuelle pourrait être la source de stress ou de tension et comment pourrais-tu les atténuer ou les éliminer? Question 2. Quelles sont les activités qui te procurent plus de joie et de satisfaction? Ça, c'est intéressant parce que des fois, on les met pas vraiment de l'avant. Donc, comment tu pourrais les intégrer davantage dans ton quotidien pour cultiver un état d'esprit positif? Tu peux toujours peser sur pause si jamais je vais trop vite, puis prends vraiment le temps d'entendre la réponse parce que je veux juste pas que la vidéo dure trop longtemps. Question 3. Comment tu gères les moments difficiles ou les challenges actuellement? Y a-t-il des stratégies de gestion du stress ou de résilience que tu pourrais développer pour mieux faire face aux défis? Quels aspects de ta santé physique méritent une attention particulière en ce moment? Est-ce que tu as des mots? On dirait que vous êtes loin. Je vais m'approcher. Je penserais que je m'enfonce dans le divan à mesure que je filme les vidéos. Donc, comment pourrais-tu ajuster ton alimentation, ton sommeil, ton activité physique pour favoriser une meilleure santé globale? Quels sont tes objectifs personnels à court terme, mais aussi à long terme par rapport à ton bien-être? Comment tu aimerais décomposer ces objectifs en étapes réalisables pour faciliter leur accomplissement? Donc là, tu sais, je te demande pas de faire quelque chose de super lourd. Je veux vraiment que tu y ailles avec ce que tu ressens, avec ce qui en ce moment résonne pour toi, parce qu'on est constamment en train de s'adapter et d'évoluer. Donc, tu sais, on veut garder ça simple quand même, parce que ça peut se transformer avec le temps. Fait tu sais, comme, mettez-vous pas trop de pression par rapport à ça, mais soyez honnête envers vous-même par rapport à peut-être qu'il y a des choses que j'aimerais changer. Quels sont les aspects de ta vie quotidienne qui drainent le plus ton énergie en ce moment? Moi, pendant un temps, c'était le voyagement en voiture. Il y a été un temps dans ma vie où il fallait que je voyage mes enfants 2 heures le matin, puis après ça que j'allais chercher 2 heures le soir.
C'était infernal comment ça me grugeait de l'énergie. Puis finalement, je me suis dit, tu sais, c'est pas quelque chose que je peux changer ou arrêter de faire, mais par exemple, je pourrais transformer mon approche. Fait que finalement, je m'étais inscrite à une application de livre audio. Donc, quand j'allais chercher mes filles, puis j'avais mon 2 heures de route à faire, ben là, je me mettais des livres audio qui, justement, s'alliaient avec ma passion d'apprendre des nouvelles choses, puis ma passion de, justement, vous partager ce que je fais là, les vlogs, des façons de prendre soin de son bien-être, d'être plus en conscience. Fait que là, mes voyages en auto étaient devenus plus le fun. Fait que ça peut être quelque chose dans le genre. Tu sais, des fois, on pense qu'il faut comme tout arrêter, mais souvenez-vous le vlog numéro 3, en tout cas, les premiers vlogs de cette série-ci, des vlogs de Noël. Rappelez-vous le verre d'eau qu'on remplit, puis si on se concentre juste à enlever, ben on s'éloigne de notre essence. Fait que on veut transformer ça pour ajouter quelque chose qui fait du sens pour nous. Comme écouter des livres audio. Fait que vous, ce serait quoi? Fait que comment pourrais-tu optimiser ton environnement pour minimiser les sources de fatigue et de stress? Comment ta relation avec toi-même influence-t-elle tes relations avec les autres? Quelles pratiques pourrais-tu adopter pour cultiver l'amour de soi et par conséquent améliorer tes relations avec les autres? Surtout au sein, justement, de relations de travail, des gens qu'on côtoie souvent, la relation familiale, la relation d'amoureux, d'amoureuses. Ça peut faire une différence, puis ça peut être une source de stress qui peut-être nuit à ton bien-être en ce moment, ou peut-être pourrait être juste amélioré, ça nuit pas nécessairement, mais peut-être ça aurait juste un petit kink de plus à amener. Quelle nouvelle habitude aimerais-tu intégrer dans ta vie pour nourrir ta croissance personnelle? Développement personnel. Comment pourrais-tu les insérer progressivement dans ta routine actuelle? Fait que, tu sais, c'est toutes des questions qui sont quand même tournées autour du même sujet. Je les ai faites en 10 étapes parce que vous allez voir que tout finit par se croiser. C'est pas 10 choses nouvelles qu'il va falloir que vous ajoutez à votre quotidien. Vous allez voir que c'est peut-être 2 ou 3 choses, mais que en faisant le bilan de tout ça, vous vous rendez compte que c'est toujours les mêmes choses qui ressortent, puis que dans le fond, c'est là-dessus qu'il va falloir que vous peut-être observez en conscience, mettez en lumière ce qui demande à être transformé. Quelles sont les réussites et les réalisations dont tu es fier dans ta vie jusqu'à présent? Comment ces expériences pourraient-elles t'inspirer pour aborder les défis futurs et favoriser un état d'esprit positif? Fin des questions. Fait que là, on est rendu à l'étape 2 de la feuille de route en 5 étapes pour ton bien-être global. Le petit plan là, rapide et clair. Alors, premier point, auto-évaluation. Identifie clairement les aspects de ta vie que tu aimerais améliorer en termes de bien-être. Utilise les réponses aux questions introspectives comme guide. Point 2. Définis tes objectifs concrètement. Donc, formule des objectifs à partir de la méthode SMART, donc qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, limités dans le temps, pour que chaque aspect que tu souhaites améliorer soit possible. Donc, limité dans le temps, ça veut dire que vous vous donnez une date butoir à laquelle vous voulez atteindre vos objectifs. Et mon truc, c'est vraiment de les faire en petit objectif. Parce que là, des fois, on regarde le haut de la montagne et on est comme, moi, je veux aller là. Puis là, on se décourage parce que c'est trop grand. On a fait quelque chose de trop drastique. Donc, c'est vraiment des mini pas. Tu sais, ton plan, il peut être sur 1 an, là. Définir des objectifs concrets. Ouais, ça, c'est ça que je viens de dire. 3. Élaboration d'une routine bien-être. Donc, créer une routine qui intègre les habitudes et les activités qui soutiendront tes objectifs de bien-être. Donc, assure-toi d'inclure du temps pour l'auto-soin, la relaxation et les activités plaisantes. Et vous pouvez vous aider, je le sais, je le répète à chaque fois, mais de l'application makenayoga.com, pourquoi pas? Tous les détails sont en bas de description. Plan d'action progressif divise chaque objectif en étapes réalisables. Élabore un plan d'action progressif, comme je dis, là, des mini-étapes par mini-étapes, en fixant une évolution d'objectifs pour suivre tes progrès. Et une révision régulière et des ajustements. Donc, si... attends, je m'étais laissé une note ici. Prends le temps de réviser régulièrement ta feuille de route et ajuste-la au besoin.
Sois flexible et prêt à adapter tes objectifs en fonction des changements dans ta vie et de tes propres découvertes tout au long du processus. Super important. Ne restons jamais dans un cadre rigide. Soyons toujours ouverts à s'adapter parce que la seule stabilité, c'est l'instabilité. C'est la seule chose qui changera jamais. Tout est impermanent. Et puis, c'est important d'avoir une discipline, mais qui s'adapte au gré du temps et de notre évolution. Et si jamais vous aimeriez être accompagné par rapport à tout ça, que vous regardez ça puis vous faites comme « Hey, j'aimerais ça, là, mais ouf, c'est trop pour moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagné. » Je suis là pour ça! Fait que vous pouvez aussi prendre un appel totalement gratuitement. Donc, vous allez voir dans les liens en description, ça fait partie des options que vous avez. Vous, dans le fond, vous faites comme une genre d'application. Vous allez répondre à un questionnaire, puis je vais vous contacter pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Fait que je vais être plus éclairée sur votre situation et vos besoins. Puis ensuite, je vais pouvoir vous dire si je peux vous accompagner ou pas. Sinon, je vous réfère à un professionnel quelconque là, qui va être plus en mesure de vous guider dans ça. Je suis vraiment transparente et honnête par rapport à ça. Alors voilà, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre plan pour l'année à venir? Est-ce que vous avez réalisé des trucs? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en action? J'aime ça, je suis curieuse. Moi, pour 2024, un de mes objectifs, c'est vraiment de vous partager toutes les clés et de continuer à, encore de façon plus constante, à me former, à m'instruire pour justement continuer de façon vraiment régulière à vous publier sur YouTube. C'est quelque chose qui est cher à mon cœur, c'est quelque chose que j'essaye souvent d'avoir de la constance par rapport à ça, par rapport à mon entreprise en ligne, par rapport à comment je vous présente des trucs, puis je remarque que souvent j'ai des hypes, après ça j'arrête pendant longtemps, puis là, je reviens avec plein de bonnes intentions, puis je repars, mais là je veux vraiment garder cette façon régulière-là de vous proposer mes inspirations, mes routines, mon aide, peu importe. Fait que voilà. J'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui et je vous dis à demain!